Si tu as l'impression que peu importe ce que tu écris, dans ton CV ou sur LinkedIn passe inaperçu, ben cette vidéo-là est pour toi. Ce que je vais te montrer aujourd'hui, c'est qu'il y a 4 leviers puissants que tu peux activer tout de suite, des petits trucs simples, OK, qui vont faire ressortir ta vraie valeur sans devoir retourner à l'école, changer de carrière ou encore devenir quelqu'un d'autre. Il y a une erreur dans ce que je vois tout le temps, puis c'est parce qu'on a toujours l'impression qu'il faut absolument être parfait. Puis avoir coché toutes les cases des offres d'emploi pour réussir à avoir quelque chose, ou bien se vendre comme un produit miracle peut-être même, pour avoir l'attention du marché, sur le marché du travail. Mais le vrai problème, c'est pas ça. C'est pas ton manque de compétences ou que tu es pas assez ou que tu es trop ou non, c'est pas ça. C'est parce que ta valeur en ce moment actuelle, elle est cachée sous un nuage de généralité et tu as pas besoin de tout changer pour te faire briller. Pas du tout. Alors, voilà les 4 leviers, OK? Premièrement, ton unicité, c'est le premier levier. Fait que ce que tu considères comme banal ou normal chez toi, ben ça se pourrait que ce soit exactement ce qui te distingue. Pense-y, OK? Qu'est-ce qui est vraiment facile pour toi, que tu as même pas l'impression, là, de faire d'efforts, puis que là, ça devient naturellement le temps, c'est vraiment tu le vois plus passer, puis là, les gens, ils viennent te voir pour ça sans arrêt, OK? C'est peut-être là, il y a peut-être quelque chose à ce moment-là. Ben ça fait sûrement partie de ton code source, de ta façon unique de réfléchir, d'agir, de réagir. Puis si tu assumes ça, ben ça peut devenir vraiment magnétique, OK? Ça va attirer des gens. OK, fait que 2e levier, ben les résultats concrets. Souvent, on va parler des postes qu'on a eus dans notre carrière, on va nommer, des places où on a travaillé même, on fait comme du name dropping sur du des endroits qu'on a travaillé, des entreprises, mais c'est pas ça qu'on veut, OK? Ce qu'on aime savoir là, c'est quoi que tu as vraiment accompli à l'intérieur de ces postes-là? Donne des exemples, quantifie, montre l'impact. Tu sais, même une petite action là, des fois là, ça peut révéler des grandes compétences. Regarde, par exemple, là, au niveau là, de ton énoncé de tâches, là, ça se peut-tu que tu aies fait des projets à côté de ça? Mais c'est souvent ces projets-là qui vont être vraiment qui vont venir mettre là, comme de la forme là, autour de ce que tu as fait, qui va venir donner là, un vrai aperçu de ce que tu es capable d'amener. Fait que ça va pour l'instant. Ça, on y va avec la troisième clé ou la troisième astuce, ben c'est ta posture professionnelle, OK? Ta posture, excuse, relationnelle dans ta profession. Mais comment tu travailles avec les autres, c'est un levier qui est souvent sous-estimé. Est-ce que tu es du genre à, tu sais, les gens, ils vont venir vers toi parce que tu vas clarifier les choses qui sont un peu plus complexes, parce que tu vas les apaiser quand il y a une zone qui est en tension? Est-ce que tu es du genre à motiver les troupes, à coordonner? Ben tout ça là, ça compte. Ça compte vraiment beaucoup parce que c'est ce qui fait que les gens, ils veulent travailler avec toi. Fait que tu peux axer là-dessus, OK? Maintenant, la quatrième astuce, c'est de parler de ta capacité d'évolution. Si tu es en train de te poser des questions là aujourd'hui là, ben c'est parce que tu es déjà dans une démarche de progression, OK? Puis ça, ben, c'est une force. Les recruteurs, ils veulent des personnes qui savent apprendre, qui savent s'ajuster, qui savent évoluer, puis qui veulent s'adapter. Fait que moi, je te propose un petit exercice flash là, en ce moment. Regarde à travers là, ces 4 astuces-là, là, puis regarde dans qu'est-ce que tu pourrais mettre en lumière, disons, dans ton profil ou dans ton discours de candidature ou même en entrevue, si tu cessais de minimiser ce levier-là, hein? Tu peux écrire ça, bon, juste pour toi si tu veux, ou tu peux même le tester sur LinkedIn. Tu vas peut-être rester surpris par la réaction de ton public, des gens pour qui ça va faire une différence, OK? Puis, ben, si tu veux, je t'invite là, à écrire ça dans les communautés, tu sais, sur les emplois de rêve, entre autres, OK? Tu vas voir ça tantôt. Fait que si tu veux aller plus loin encore, ben, tu veux comprendre là, comment tu fonctionnes vraiment, ce qui te rend unique, puis où est-ce qu'elle se situe cette vraie valeur professionnelle-là, ben, j'ai quelque chose pour toi qui est intéressant. Tu peux passer gratuitement un test psychométrique qui est habituellement utilisé par les entreprises pour utiliser les bons candidats. C'est ultra précis, mais cette fois-là, là, c'est parce que c'est pas les employeurs qui l'ont, là, c'est toi qui l'as. Fait que tu as accès aux résultats, puis toi, tu vas pouvoir le présenter aux employeurs si tu as le goût, OK? Fait que le lien il est juste ici, dans la description. Fait que profites-en. On va faire ça.
On se retrouve bientôt. Bye.